Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Au programme, Google et les éditeurs de presse français enterrent la hache de guerre. Un accord historique pour les uns, compromis dérisoire pour les autres. Un accord gagnant-gagnant. Vraiment, on en parle dans un instant. Et puis, ne l'appelez plus jamais RIM, mais BlackBerry. Il revient sur le devant de la scène avec une nouvelle identité et 2 téléphones flambant neufs. Stratégie de la dernière chance ou retour gagnant? Test et analyse, c'est à suivre avec Guillaume Gralet du magazine Le Point. Mais d'abord, les experts du JDN passent au crible le chiffre de la semaine. C'est parti. En 2012, Google a reçu plus de 42 000 demandes de renseignements sur des internautes par des autorités gouvernementales. Les États-Unis représentent près de 40% des demandes officielles adressées aux moteurs de recherche. La France arrive en 3e position avec 8% des requêtes, devant l'Allemagne et le Royaume-Uni. Ce baromètre ne porte cependant que sur une trentaine de pays et oublie la plupart des régimes autoritaires comme la Chine ou la Syrie, qui passent rarement par les voies officielles pour surveiller leurs internautes. Et on continue cette émission avec Google toujours, mais Google et les éditeurs de presse français qui tournent la page. Après 3 mois de bras de fer, les protagonistes de ce drôle de drame ont signé l'accord du siècle. Le géant de l'Internet financera à hauteur de 60 millions d'euros un fonds pour la transition numérique. Et si la valeur des contenus produits par la presse est de fait reconnue, les médias français, eux, sont soumis à un accord commercial qui leur permettra d'ailleurs d'utiliser les plateformes du moteur de recherche à des conditions attractives. Une signature qui met fin à un affrontement numérique, celui entre le patron du géant américain Google et la France. La France, furieuse de voir le site internet gagner de l'argent sur le dos des journaux en ligne français, le patron du groupe américain est satisfait. C'est un accord historique. Cela va permettre d'aider la presse dans sa transition vers le numérique. En cause les recettes publicitaires touchées par le site américain grâce à la presse française. Quand vous faites une recherche d'actualité via Google, le site place aussi de la publicité. Exemple, nous cherchons des informations sur les voitures. Google nous propose les vidéos produites par le site d'un quotidien français. Ici en bleu, cela s'appelle le contenu. Mais en rouge, juste au-dessus, Google en profite pour mettre de la publicité. De l'argent qui rentre dans les caisses du site américain et non dans celles des journaux français. L'accord conclu prévoit donc la création d'un fonds de 60 millions d'euros, une somme versée par Google. Toute la presse écrite et la presse en ligne peuvent proposer des projets qui seront sélectionnés par un conseil, un board, et bénéficiera de subventions jusqu'à ce que les 60 millions soient atteints. La presse française est la première au monde à faire plier Google. D'autres pays pourraient suivre la même voie. Et Guillaume Gralet m'a rejoint dans ce studio. Bonjour Guillaume. Bonjour. Guillaume, est-ce que Google, c'est pas forcément dans son ADN d'ailleurs, de transiger aussi facilement? Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière cet accord qui a pu intéresser Eric Schmidt au point de le faire signer en catastrophe vendredi dernier? A priori, Marjorie, c'est une bonne nouvelle. On ne peut que se réjouir quand il y a un accord, quand on ne va pas vers une création d'une taxe supplémentaire, quand on ne va pas vers davantage de batailles juridiques. Et puis, ça va peut-être permettre à la presse d'augmenter son audience et de la monétiser. Ceci dit, à première vue, c'est Google qui sort le grand gagnant. D'abord parce que 60 millions d'euros, c'est beaucoup pour nous. Pour vous et moi, Marjorie, oui, je vous confirme, c'est voilà, beaucoup pour moi. C'est beaucoup. 60 millions d'euros, c'est seulement 0,01% du chiffre d'affaires annuel de Google et cette somme va être étalée sur 3 ans. Alors très bien, ça va permettre un petit peu de formation, mais cet accord en fait est assorti d'un accord commercial qui va pousser les éditeurs à utiliser les solutions de Google. Donc ça signifie davantage de chiffre d'affaires pour Google. En fait, cet accord est censé libérer la presse. On espère que ce sera le cas. On n'en est pas tout à fait sûr aujourd'hui. On sait qu'Eric Schmidt a à cœur de défendre les contre-pouvoirs. Il va le refaire dans un livre qui s'appelle The New Digital Age, qui va sortir au mois d'avril avec Jared Cohen. On espère que cet accord sera assorti d'autres clauses qui vont permettre à la presse de devenir plus indépendante. On rappelle quand même que la question de départ était la création d'un droit voisin étendu au numérique, en tout cas à la presse en ligne. Est-ce que finalement la presse française n'a pas sacrifié cet idéal-là sur l'autel de ces 60 millions d'euros? Ce qu'on peut dire aujourd'hui, Marjorie, c'est que les éditeurs n'auront pas directement de l'argent.
on peut dire que les journaux allemands sont plus durs en affaires puisque eux, ils réclament un droit de passage pour les agrégateurs, pour les moteurs de recherche qui vont reprendre leurs articles. Et ceux qui ne s'acquitteront pas de ce droit de passage auront une amende. En France, on a laissé un petit peu passer cette occasion. Ce que j'espère, encore une fois, c'est que ce n'est qu'un début et surtout que la presse ne va pas s'enfermer dans le système Google. Google le sait bien qu'il prône la démocratie dans le monde. Il faut que la presse ait le choix de s'exprimer partout. Allez, le choix de BlackBerry, c'est tout de suite dans Test 24. BlackBerry outragé, BlackBerry martyrisé, mais BlackBerry peut-être libéré. Le Canadien veut y croire en lançant un grand renfort de promotion de sa gamme BlackBerry 10. Un clavier, un terminal en tout cas clavier, c'est le Q10 pour les derniers inconditionnels de la marque. Et puis un smartphone tout tactile, lui, c'est le Z10. Et Guillaume, vous l'avez pris en main. Alors, vos premières impressions? Écoutez, moi je suis très content parce que comme on l'a dit à Tech 24, on aime beaucoup le choix et là on voit un acteur qui revient en pleine forme et puis qui même va revenir de manière très honorable. On a un appareil qui est un petit peu plus fin que l'iPhone, très légèrement, quelques dixièmes de millimètre, on est à 9 mm contre 9,3 pour l'iPhone 5. On a un appareil légèrement plus léger et puis surtout un surf qui est très agréable. On a une définition qui est très bien. Donc on a un appareil tactile qui n'a pas à rougir. Deux petites choses en plus, il a le NFC et puis surtout 4G compatible dans toute la France. Donc ça, c'est vraiment appréciable dans toute l'Europe. Allez, on passe tout de suite à votre note puisque vous lui attribuez une moyenne de 7,3 sur 10. C'est plutôt une bonne note. C'est plutôt une bonne note. On apprécie en fait l'effort sur le prix, puisqu'on est à presque entre 15 et 20% moins cher que l'iPhone. Ceci dit, le design, on l'aime beaucoup. Ceci dit, on a quand même été un petit peu sévère. C'est essentiellement pour dire que la concurrence, elle n'est pas uniquement avec l'iPhone, pas uniquement avec le Samsung S3. Il y aura dans 2 semaines, vous savez, ce grand salon à Barcelone où on va regarder tous les mobiles, regarder tout ce qui se passe au niveau de la concurrence. Et on attend énormément de choses de la part de Huawei, le constructeur chinois, beaucoup de choses de la part de Motorola. Google revient avec un nouveau Google Phone qui promet énormément de nouveautés et beaucoup de choses également de la part de ZTE. Donc en fait, BlackBerry s'est rattrapé. On aimerait en fait qu'il refasse un nouveau coup, peut-être avec des innovations radicales, peut-être un jour un picoprojecteur, puisque cet appareil veut être à la fois pratique pour les utilisations professionnelles et personnelles. Allez, on en revient vraiment à la stratégie BlackBerry puisque le Canadien se bat désormais pour la 3e marche du podium. On sait que depuis 5-6 ans, évidemment, c'est Apple et Google avec Android qui tirent le haut du marché. Maintenant, est-ce que BlackBerry ne risque pas de se retrouver avec plutôt une médaille en chocolat ? Alors, BlackBerry, en fait, doit effectivement, vous avez raison, Marjorie, se batailler pour cette 3e place. Il y a d'autres personnes qui veulent cette 3e place. Il y a Microsoft avec Windows 8. Microsoft a un avantage, c'est qu'il est disponible sur plusieurs plateformes. Par exemple, la télévision, la tablette et le téléphone. Ici, on a uniquement un téléphone, puisque BlackBerry n'a pas réussi sur la tablette. Tout va se jouer au niveau des développeurs. On a vu que BlackBerry a une politique offensive, notamment le 10K, c'est-à-dire que quand vous réussissez à faire $1000 de recettes avec une application, BlackBerry va abonder et va vous donner 9 000 $. On espère que ça va attirer des développeurs un peu fous et très différenciants. Et on suivra évidemment ce match-là avec vous, Guillaume. Merci pour votre expertise. Vous l'avez compris, c'est presque la fin de cette émission. Et vous pouvez tout au long de la semaine nous retrouver sur Twitter et sur Facebook. On se quitte en tout cas avec les images de la surface du Soleil, puisque la NASA a réussi à capturer une éruption sans danger pour les satellites, mais qui peut tout de même provoquer des orages dans l'espace. Restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine dans Tech 24.